le pistachier produit par la méthode qu'ils disent, ça revient à 3 fois rien. Et en plus en serre, tu peux forcer les semis de pistachier et tu dois pouvoir les greffer au bout d'1 an. En principe, j'évite de couper au sécateur, là, le greffon et la tête du porte-greffe, parce que le sécateur écrase en partie. Ah oui. Voilà, on va lui faire l'entaille anglaise. Bon, la conservation est belle, là c'est bien vert. Pas de problème de ce côté-là. Alors là, tu vois, c'est pas le même genre de taille, hein. C'est presque du bûcheronnage. Hein. Alors faut le faire juste en dessous d'un bourgeon ou n'importe où? Et n'importe où, je me base sur le diamètre en fait. D'accord. C'est souvent un peu difficile de terminer le biseau parce que... Là, ils ont l'air d'être bien. Il est souple et il se dérobe. Bah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a été bien arrosé. Ouais. Voilà. On essaye. Alors l'anglaise simple, ce serait ça. On laisserait comme ça et on ligature. D'accord. Alors pourquoi pas d'anglaise compliquée? C'est parce que ça prend moins bien? Ah, moi je fais... non, je fais l'anglaise compliquée toujours, ça se tient mieux. D'accord. Là tu es en train de... J'ai fait les entailles. D'accord, ok. Pardon. L'anglaise simple, j'en ai jamais fait. D'accord. Voilà, tu vois, là ça tient bien. Par contre, ça a l'inconvénient de redresser les languettes là. Alors là, bon, l'aziminier c'est mou et le Buditep te suffit pour les rabattre. Ouais. Mais là, le Buditep suffirait pas. Alors on va mettre un raffia polypropylène. Par contre, si par hasard elle prend, il faudra, disons, bon, il n'y a pas le feu, hein, ça peut attendre, mais il faudra couper le raffia. Là, je vais mettre le raffia dessous. C'est pas classique, hein, ça c'est ma méthode à moi. Il y a peut-être d'autres qui le font, mais j'ai pas vu ça j'ai jamais vu ça dans les bouquins ou sur le forum. En fait, je commence à attacher comme ça. Je rabats les 2 languettes avec le raffia, tu y arrives à le rabattre. Tiens. Faut que j'arrive à voir ce que je fais de l'autre côté, là ça va. Pour avoir le meilleur contact possible. D'accord, faut bien serrer quand même. Ah, ça résiste, oui. Là, d'un autre côté, c'est des plans costauds, alors tu peux utiliser la tension de la tige pour bien tendre ton... D'accord.
Attends, je vérifie. Ouais, il est bien plaqué de l'autre côté-là, tu l'as vu? Ah oui. Bon. On coupe ça court et je mets le buddy tape par-dessus pour faire l'étanchéité. Par contre, ça, il faudra l'inciser quand ce sera soudé. D'accord. Et alors oui, une complication encore. Pour caler le... Il sert juste à faire étancher. Tirer trop fort, c'est bon. Alors la greffe anglaise est costaud à terme, mais si ton greffon démarre, ta pousse démarre bien, d'abord il faudra inciser le raffia, ouais, pour pas que ça étrangle, et deuxièmement, enfin en même temps, le plus difficile, c'est de découper la languette bien régulière. Il y a des végétaux où c'est tendre et où il suffit de pousser, mais là, c'est dur. Il faut bien maîtriser le mouvement. Voilà. Mais ça ressemble à l'écusson. Oui, c'est l'écusson, mais... Alors, où est-ce que je vais le mettre? Par là, oui. De toute façon. Alors là, il faut que je détermine avec grande précision sa longueur. Je le fais sur la tranche, comme ça tu vois mieux. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est bon. Lui, il n'a pas besoin de raffia. Le problème de faire tenir le chip en place. Par contre, il ne faut pas que le body tape tende à le séparer du support. Alors après, quand c'est un peu coincé, on le repositionne. Et du chip sur du pistaché, tu as déjà réussi ou... Oui. D'accord. Et c'est l'époque aussi? Les deux que j'ai réussi en dernier, c'est deux chips. D'accord. J'avais pas des bons... Là, il faut que j'en mette un deuxième de body tape. Parce que tu vois, il n'arrive pas en haut. Donc je redémarre un peu d'en bas. Je monte plus vite. Pas cacher le bourgeon. Tu peux le rétrécir, le body tape, tu vois. T'en fais un peu ce que tu veux. D'accord. Voilà. On verra, hein. Super.